Peut-on boire du matcha tous les jours? C'est une des questions qui nous est le plus posée et on va y répondre maintenant. Parce que oui, techniquement vous pouvez, mais il y a quand même certaines règles à respecter. Et si vous les ignorez, vous pourriez faire plus de mal que de bien à votre corps. Aujourd'hui, on va parler des bienfaits réels d'une consommation quotidienne de matcha, mais aussi de ses limites. Avant tout, et pour savoir si on peut vraiment en boire tous les jours, il faut bien comprendre ce qu'est le matcha. Et justement, ce n'est pas juste du thé vert en poudre, c'est le résultat d'un processus ultra précis qui a été perfectionné au Japon pendant des siècles. 3 étapes cruciales. La culture ombragée. Les théiers sont ombragés plusieurs semaines avant la récolte. Cette technique force la plante à produire plus de chlorophylle et de L-théanine. C'est ça qui donne cette couleur verte intense et ses bienfaits uniques. Deuxième étape, la récolte à la main. Seules les jeunes feuilles les plus tendres sont sélectionnées et souvent à la main, selon la qualité du matcha. Ça prend du temps, mais c'est aussi ce qui garantit la qualité. Les feuilles sont ensuite moulues lentement à la pierre. C'est ce processus qui préserve tous les nutriments et antioxydants du matcha. Et c'est ici la grande différence avec un thé vert classique. Quand vous buvez du matcha, vous consommez la feuille entière en poudre, pas juste une infusion. C'est pour ça qu'on appelle le matcha un super aliment. Et c'est cette concentration de nutriments qui pourrait justifier le fait d'en boire tous les jours. Maintenant, parlons des bienfaits de boire du matcha tous les jours. Le matcha est l'un des aliments les plus riches en antioxydants au monde. Et on ne parle pas d'une petite différence, parce qu'il contient 137 fois plus d'antioxydants qu'un thé vert infusé classique. Ces antioxydants s'appellent des catéchines, et notamment l'EGCG. Ces molécules protègent vos cellules contre les radicaux libres, responsables du vieillissement prématuré. Deuxième effet majeur, l'énergie. Et pas n'importe laquelle. Le café, en général, c'est les montagnes russes. L'énergie monte très vite, puis c'est le crash. Le matcha, c'est plutôt une énergie douce et stable pendant 4 à 6 heures, grâce à la combinaison unique de la caféine et de la L-théanine. La caféine vous donne l'énergie, la L-théanine calme votre système nerveux et prolonge l'effet de la caféine dans le temps. Du coup, on a un état de calme énergisé. C'est d'ailleurs pour ça que les moines bouddhistes utilisaient le matcha pendant leur méditation, pour rester alerte mais calme pendant des heures. Troisième bienfait, la concentration. La combinaison caféine plus L-théanine ne donne pas seulement de l'énergie stable, elle agit aussi sur la clarté mentale. La caféine stimule l'attention, tandis que la L-théanine aide à réduire le stress et la distraction. Résultat, un état de vigilance calme, vous êtes capable de rester concentré plus longtemps sans l'agitation que peut provoquer le café. C'est ce mélange qui en fait une boisson idéale pour le travail, les études ou même la méditation. Le matcha peut aussi jouer un rôle sur votre métabolisme et soutenir la perte de poids. Certaines recherches suggèrent que les catéchines, notamment l'EGCG, pourraient augmenter la dépense énergétique et soutenir la combustion des graisses. Alors attention, on ne parle pas de miracle ni de boisson minceur. L'effet reste modeste et ne fonctionne que dans le cadre d'une alimentation équilibrée et d'un mode de vie actif. En revanche, le matcha peut être un allié intéressant pour stabiliser l'énergie, réduire les grignotages et accompagner une routine globale de santé. Maintenant, et c'est important, parlons des limites. Parce que oui, boire du matcha tous les jours peut avoir des inconvénients si vous ne faites pas attention. Le matcha contient de la caféine, environ 25 à 30 mg pour une tasse de matcha. C'est moins qu'un café, qui en contient environ 100 mg par tasse, mais c'est quand même significatif. Si vous êtes sensible à la caféine, ou si vous en buvez trop tard dans la journée, ça peut potentiellement perturber votre sommeil. Ça peut aussi causer de la nervosité, des palpitations ou de l'anxiété chez certaines personnes. Les tanins présents dans le matcha peuvent réduire l'absorption du fer si vous le buvez juste avant ou après un repas. Si vous avez des carences en fer ou si vous êtes anémique, attendez au moins 30 minutes avant ou après votre repas pour boire votre matcha. Plus n'est pas toujours mieux. Selon le FSA, il est recommandé de ne pas dépasser 400 mg de caféine par jour pour un adulte en bonne santé, soit 4 tasses de thé matcha au maximum par jour et 200 mg pour les femmes enceintes, soit 2 tasses par jour. Et c'est peut-être le point le plus important, tous les matchas ne sont pas égaux. Par exemple, un matcha de mauvaise qualité peut contenir des pesticides et métaux lourds, peu d'antioxydants, un goût amer et désagréable, et donc potentiellement beaucoup moins de tous les bienfaits dont on vient justement de parler. Et c'est pour ça que chez Kumiko Matcha, on travaille directement avec nos fermiers au Japon pour vous garantir un matcha bio de qualité.